Comment se protéger de la 5G? Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement un livret rayonné en toute simplicité que je vous invite à télécharger. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler de la 5G. Certainement que si vous êtes sur cette vidéo, vous avez déjà entendu parler de ce sujet qui est une technologie en réalité qui est mise en œuvre de plus en plus. En tout cas, les moyens sont mis sur la table pour que ça puisse prendre forme dans la matière et qu'on puisse l'utiliser dans toutes nos applications mobiles, mais aussi toutes les nouvelles technologies qui peuvent arriver. Alors, sur le papier, il y a des choses très belles que cette technologie peut permettre, mais vous avez aussi certainement entendu qu'il y a énormément de risques ou de dérives qu'il peut y avoir avec cette technologie. On en avait déjà entendu parler avec la 3G, puis avec la 4G, puis avec la 5G. C'est des ondes qui sont toujours plus puissantes et qui peuvent faire d'autant plus de dégâts sur le vivant, et le vivant dans la forme, et donc notamment sur toute la nature et les êtres humains. Alors, l'idée ici, c'est juste d'explorer quelques pistes sur comment se protéger de cela, comment être immunisé même peut-être, et pouvoir aussi comprendre d'où ça vient, pourquoi est-ce que l'on est encore mis face à des technologies qui sont toujours plus incisives, offensives vis-à-vis du vivant. Et je vous invite, je mets des liens dans l'article où il y a un site qui existe, qui est un appel contre la 5G d'une certaine façon, et qui montre plein de preuves scientifiques, plein d'explorations qui ont été faites, et qui montrent pourquoi ça peut créer des dégâts. Et je vous invite aussi à explorer un article du Nexus, qui en parle beaucoup et qui montre que finalement les preuves ne sont pas si tangibles que ça, et qu'on peut remettre en question c'est l'impact que peut avoir la 5G. Ce qui est en tout cas sûr, c'est que c'est utilisé sur une bande de fréquence qui est utilisée aujourd'hui par des... à terme, ça sera utilisé sur cette bande de fréquence-là, qui est utilisée aujourd'hui comme arme de dispersion des foules. Donc c'est des fréquences qui sont extrêmement désagréables pour le vivant d'une façon générale. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est juste d'explorer 3 pistes dans lesquelles vous allez pouvoir vous protéger pleinement de ces ondes. Et donc elles vont être évidemment dans un ordre crescendo. La 3e sera plus efficace que les 2 autres. Vous avez compris le principe. Donc la première, c'est de se protéger. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que, avant tout, pourquoi on est encore mis face à cette technologie. Donc l'idée, c'est qu'il y a des mémoires en fait qui reviennent. Les mémoires en tant qu'humanité qui n'ont pas été encore réglées. Donc là, c'est une mémoire directe du temps de l'Atlantide où il y a des hautes technologies qui ont fait basculer la balance en réalité et qui ont fini par mettre fin à cette civilisation-là. Juste parce que l'ego humain, à un moment donné, a voulu s'approprier le pouvoir et s'approprier les technologies qui pouvaient être très bienfaitrices, mais qui a fini par les détruire. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre société de nouveau. En fait, on voit il y a de plus en plus d'informatique poussée, d'intelligence d'IA artificielle et donc de technologies qui ne sont pas forcément propices pour nous. Et donc, l'idée, c'est juste de reconnaître dans un premier temps qu'il y a des mémoires qui reviennent et que, étant donné qu'on n'a pas purgé, transmuté toutes ces mémoires en tant qu'humanité, ça revient. Et donc, juste reconnaître en fait le pourquoi ça revient en tant que mémoire, mais ça revient aussi pour nous montrer le miroir et pouvoir voir que c'est juste qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas totalement réglé, qui n'est pas totalement aimé. Donc ça vient se manifester de cette façon à l'extérieur. Et le fait juste de reconnaître ça permet déjà de prendre de la distance. Donc à présent, ces 3 moyens, en premier lieu, vous pouvez vous protéger, on va dire plutôt physiquement, avec des objets physiques ou des manifestations physiques. Et là, je vous recommande chaudement la pierre qui s'appelle la shungite, qui est dédiée à cela. Alors certains préfèrent la tourmaline noire. Par expérience, la shungite est plus puissante pour moi en tout cas. Et c'est à vous d'expérimenter. Mais les pierres vont avoir ce rôle d'absorber et de transmuter les ondes et les radiations électromagnétiques. Donc vous pouvez clairement expérimenter cela à travers aussi toute la géométrie sacrée. Si vous
tapez sur internet des solutions pour vous protéger des ondes électromagnétiques. Vous pouvez trouver des symboles, des schémas qui permettent d'atténuer les ondes. Donc là, c'est vraiment selon votre ressenti, faites selon ce que vous ressentez juste. Dans mon expérience, la Shunjit, ça marche très très bien. Vous en portez sur vous, vous mettez des pyramides, des sphères dans votre lieu de vie. J'en mettrai prochainement sur Terre Cristalline aussi en vente si ça vous intéresse. C'est pas encore mis en place, vous pouvez aussi me contacter. Mais ça c'est un premier moyen très simple qui vous demande un peu d'argent mais aucun effort et qui permet déjà de, protéger votre espace. En second lieu, il est capital de vous protéger énergétiquement. Il y a beaucoup de personnes qui sont électrosensibles et qui sont des victimes en fait du système. Et leur seul but, c'est de comprendre, de se protéger en fait, de faire qu'elles soient le moins victimes possible. En réalité, ces personnes sont des messagères aussi, porteuses de cette mémoire de l'humanité, mais de façon amplifiée, et viennent aussi apporter des solutions nouvelles, montrer qu'on peut fonctionner de façon différente. Et donc, l'idée ici, c'est aussi de comprendre qu'on peut juste se protéger énergétiquement, de façon à être beaucoup moins impacté par l'impact des ondes. Et là, je vous invite clairement, et donc forcément, je prêche aussi pour ma paroisse, mais c'est tellement plus puissant que tout le reste, dans mon expérience, ce sont les énergies cristallines. Quand vous permettez juste d'être au contact de ces énergies cristallines qui sont là pour éveiller l'humanité et l'élever d'une façon générale, ça impacte littéralement sur tous vos corps et ça active votre structure cristalline qui vous rend hautement plus vibrant. Et par la loi de vibration ou d'attraction, on sait que deux fréquences vibratoires de même nature s'attirent irrémédiablement, mais deux fréquences vibratoires différentes se repoussent aussi, obligatoirement. Et donc quand vous vibrez à une certaine fréquence, bien naturellement tout ce qui est de basse fréquence ne peut plus vous atteindre. Donc la 5G, c'est pas quelque chose qui vibre très haut, vous l'imaginez bien. Et donc en vous élevant vibratoirement, vous devenez imperméable à ces choses-là. Donc ici, c'est vraiment une pratique quotidienne que vous pouvez faire. Au bout d'un moment, ça s'infuse, ça s'incarne, on pourrait même dire. Et ces énergies cristallines font naturellement une barrière protectrice. Maintenant, ça c'était deux éléments pour se protéger. C'est bien pour beaucoup, il faut en passer là. Et ça peut même être éternel, comme on va dire dans la vie, ad vitam aeternam pour certaines personnes. Mais l'idée là-dedans, c'est de reconnaître la nature divine aussi de ces ondes. Et en incarnant pleinement ma dimension divine, je peux aussi reconnaître le divin dans ses manifestations et reconnaître pleinement le pourquoi, le vivre, voir pourquoi ces ondes sont là, voir pourquoi cette technologie est là, voir pourquoi la société est un reflet aujourd'hui peut-être négatif pour vous, alors qu'il y a de si belles choses qui pourraient être dans le monde. Tout est empreint du vivant, tout est empreint du divin. Il y a une seule et même conscience qui pulse à travers chaque chose. Et là, l'intention, c'est juste de cesser de se battre comme un humain et juste d'entrer dans la profondeur de l'être. De laisser le divin pleinement infuser tous les corps. Et dans cette dimension-là, il n'y a aucun dégât possible. La conscience ou l'âme originelle n'a jamais pu être atteinte par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit, de tout temps, de toute éternité, c'est là. Donc il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit dans la forme, parce que la forme n'est qu'une expérience qui est éphémère et n'impactera jamais ce que vous êtes de toute éternité. Tout vous a été donné dans cette existence, tout vous sera repris, et il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de personnel. Vous pouvez avoir l'impression sur le chemin qu'il y a des choses personnelles, des choses qui vous arrivent personnellement, des choses qui vous agressent personnellement, mais c'est juste une expérience. Et ça ne touchera jamais ce que vous êtes en essence. Et évidemment, c'est parce que ce que vous êtes en essence, c'est identifié à la forme, croyant, que ce soit consciemment ou inconsciemment, que vous êtes ce corps, que vous êtes cette âme, que vous êtes ces pensées, ces sensations, et donc ça donne l'illusion d'être atteint par quelque chose à un moment donné. Mais il s'agit à un moment donné de céder la place à ce qu'il y a de plus grand que vous. Entrez dans cette humilité véritable, qui sera la véritable protection avec un grand P,
Donc la pratique de la reconnexion cristalline aide à cela, évidemment. Les énergies cristallines aident dans un premier temps à renforcer sa structure énergétique et à s'élever vibratoirement. Et dans un second temps, c'est de reconnaître pleinement notre nature cristalline et christique et de s'effacer en tant qu'humain pour que le vivant puisse s'exprimer de façon inconditionnelle. Et là, il y a une véritable protection. Donc, mon invitation, c'est de ne pas avoir peur de ça. Pas avoir peur de toutes ces technologies, pas avoir peur de toutes ces ondes. Parce que ça ne peut pas vous atteindre. Ça ne peut vous atteindre que si vous laissez cet espace énergétique, que si vous vous permettez d'être atteint. Mais quand vous vous effacez, qui peut être atteint? Donc, mon invitation, c'est aussi de vous amuser dans la forme à pouvoir vous protéger. C'est complètement ok de vrai là-dessus. Dans un premier temps, c'est bon de créer un environnement le plus sain possible pour pouvoir s'exprimer pleinement. Et dans un second temps, c'est de s'effacer. Donc, vous avez toutes les informations évidemment aussi en dessous de cette vidéo pour pratiquer la reconnexion cristalline, pour être au contact de ces énergies. Il peut y avoir d'autres moyens. Je vous livre juste dans mon expérience ce qui est le plus flagrant, le plus impactant, qui donne le plus de résultats. Et peut-être que pour d'autres, ça sera autre chose. Laissez-vous juste expérimenter, laissez-vous appeler par ce qui fait sens pour vous. Et juste reconnaître à un moment donné qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de persécuteur. Il y a juste le vivant qui s'exprime à chaque instant, en chaque chose. Et vous pouvez le reconnaître. C'est tout le chemin, de reconnaître que chaque chose qui se présente dans votre expérience, c'est Dieu, ou c'est le vivant, ou c'est la source, ou c'est la conscience universelle. Chaque chose, à chaque instant. J'espère que ça vous permet de mettre les choses à plat et peut-être de donner plus de concret et de matière dans ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour avancer sur ce sujet et vous sentir plus en lien et plus en harmonie. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très très bientôt.